Mon cher Wormwood, j'ai appris avec un vif déplaisir que ton protégé est devenu chrétien. Ne t'imagine surtout pas que tu vas échapper aux sanctions d'usage. J'ose espérer que dans tes bons moments, tu ne le souhaites même pas. En attendant, il nous faut tirer le meilleur parti de cette situation. Il n'y a aucune raison de désespérer. Des centaines de convertis nous sont revenus après un bref séjour dans le camp de l'ennemi. Toutes les habitudes physiques et mentales de ton protégé jouent encore en notre faveur. Pour l'instant, l'Église elle-même est l'un de nos alliés les plus sûrs. Mais comprends-moi bien, je ne parle pas de l'Église que nous voyons s'étendre dans l'espace et dans le temps, qui est enracinée dans l'éternité et qui est aussi terrible qu'une armée en corps de bataille. Ce spectacle-là, je dois l'avouer, met mal à l'aise même nos tentateurs les plus hardis. Mais, fort heureusement, il est caché aux yeux des hommes. Tout ce que voit ton protégé, c'est l'édifice en faux gothique qui se dresse à moitié achevé dans le nouveau lotissement. Quand il y entre, il voit l'épicier du coin se précipiter au-devant de lui et, avec ses manières onctueuses, lui remettre un petit livre luisant d'usure et contenant une liturgie que ni l'un ni l'autre ne comprend, ainsi qu'un petit recueil défraîchi de textes corrompus, d'une poésie religieuse souvent du plus mauvais goût, imprimée en très petits caractères. Quand il prend place sur son banc et jette un coup d'œil sur son entourage, il aperçoit justement ceux de ses voisins qu'il a pris soin d'éviter jusqu'alors. Tu peux t'appuyer très utilement sur ces derniers. Fixe son attention tantôt sur des expressions comme le corps du Christ, tantôt sur le visage des gens qui sont assis autour de lui. Peu importe le genre de personnes qui l'entourent, il peut y avoir parmi eux des partisans acharnés de l'ennemi. Cela ne fait rien. Grâce à notre Père d'en bas, ton protégé est un sot. Il suffit que l'un de ses voisins chante faux, que ses chaussures craquent, qu'il ait un double menton ou des vêtements bizarres pour qu'il soit prêt à trouver ridicule la religion d'un tel homme. Au stade où il en est, l'idée qu'il se fait du chrétien est avant tout visuelle, bien qu'il la croie spirituelle. Dans son imagination, il voit des toges, des sandales, des armures, des jambes nues. Et le simple fait que les autres gens dans l'église portent des vêtements modernes est pour lui, bien qu'il n'en soit pas conscient, une réelle difficulté. Veille à ce qu'il n'en devienne jamais conscient. Ne lui permets surtout pas de se demander quel aspect doit avoir le chrétien. Pour l'instant, maintiens le flou dans son esprit et tu auras toute l'éternité pour t'amuser à lui apporter le genre d'éclaircissement que l'enfer peut fournir. Exploite à fond chacune des déceptions et des contrariétés que ton protégé ne manquera pas d'éprouver durant ses premières semaines de vie d'église. L'ennemi permet ce genre de déconvenue au seuil de chaque nouvel effort humain. On la retrouve chez le jeune garçon qui, après avoir été captivé en entendant raconter les histoires tirées de l'Odyssée, est obligé de se mettre à l'étude du grec. Chez les amoureux qui, une fois mariés, doivent apprendre à vivre ensemble. Elle marque dans tous les domaines de la vie le passage du rêve à la réalité. L'ennemi prend ce risque parce que, par un étrange caprice, il entend faire de cette affreuse vermine humaine des gens qui, comme il le prétend, l'aiment et le servent librement. Des fils, comme il les appelle dans sa manie incurable de dégrader le monde spirituel par ce genre d'union contre nature avec ces animaux à deux pattes. Voulant sauvegarder leur liberté, il se refuse à les amener, par humeur ou par habitude, au but qu'il leur a fixé. Il les laisse se débrouiller tout seuls. C'est pour nous une occasion à ne pas manquer. Mais ne l'oublie jamais, c'est également une passe dangereuse. Car s'ils réussissent à dépasser ce premier stade de sécheresse spirituelle, ils attacheront beaucoup moins d'importance à leurs sentiments et il sera, de ce fait, bien plus difficile de les tenter. Je t'ai écrit jusqu'à présent en présumant que les gens dans l'Église ne donnent prise à aucune critique justifiée. Si, au contraire, ton protégé apprend que la femme au chapeau bizarre est une fanatique du bridge et l'homme aux chaussures qui craquent un avare et un extorqueur, ta tâche se trouvera considérablement simplifiée. Tout ce qu'il te restera à faire, c'est d'empêcher qu'il ne fasse le raisonnement suivant. Puisque moi,
Malgré ce que je suis, je peux me considérer comme un chrétien. Je ne vois pas pourquoi les défauts des autres gens de l'Église prouveraient que leur piété est hypocrite ou purement formaliste. Tu te demandes peut-être s'il est possible d'empêcher l'esprit humain d'élaborer une idée aussi logique. Oui, Wormwood, certainement. Manœuvre bien, et une telle pensée ne l'effleurera même pas. Il n'a pas été assez longtemps dans le camp de l'ennemi pour avoir pu acquérir la véritable humilité. Ce qu'il dit, même à genoux, de son état de péché, il le répète comme un perroquet. Dans son fort intérieur, il a la conviction qu'à la suite de sa conversion, un important solde de créditeurs figure à son compte dans le grand livre de l'ennemi. Et il pense faire preuve de beaucoup d'humilité en condescendant à s'asseoir sur les mêmes bancs d'église que ces gens ordinaires et prétentieux. Maintiens-le dans cet état d'esprit aussi longtemps que tu le pourras. Signé, ton oncle affectionné, Screwtape.